Scène d'ivresse publique, tel est le quotidien de nombreux salarymen, cette tribu de col blanc japonais qui travaille souvent 12 heures ou plus par jour, parfois au prix de lourds sacrifices personnels. Le soir, entre collègues, l'alcool coule à flot et on relâche la pression. Même si les salaires stagnent depuis plusieurs années, les salarymen poursuivent leur travail acharné, tels des soldats de l'économie japonaise. Je suis content de payer mes impôts. C'est pour la société que je travaille si dur. Ça ne me dérange pas de voir mon salaire baisser si ça peut aider l'économie japonaise. Pour Takao Ono, pas question d'aller boire un verre après le travail. Ce soir, il termine à 22 h et c'est déjà tôt pour lui, même s'il commence à 9 h tous les matins. Après un trajet d'1 heure, il arrive enfin chez lui. Ses enfants et sa femme sont déjà couchés. Difficile de garder le moral tous les jours. L'année dernière, j'ai eu une période où je travaillais vraiment trop. Je me sentais toujours engourdi avec des fourmis partout, l'estomac en vrac, la vision trouble et des maux de tête. C'était à cause du stress et de la surcharge de travail. Alors j'ai dû m'arrêter de travailler un moment. Cette culture du travail acharné est souvent vue comme un héritage de l'esprit des samouraïs. Mais elle traduit surtout une pression énorme des entreprises sur leurs salariés. Le phénomène était autrefois complètement ignoré. Aujourd'hui, le décès entraîné par un excès de travail est reconnu par le gouvernement. Idem pour les dépressions et les suicides liés à l'activité professionnelle. Les familles des victimes peuvent réclamer des dédommagements. Le gouvernement met la pression sur les entreprises pour qu'elles améliorent leurs pratiques, afin d'éviter que leurs employés ne meurent de surcharge de travail. Dans un sens, on peut espérer que cette reconnaissance du gouvernement va aider à alléger la pression sur les salariés. Mais pourtant, le nombre de cas semble être en augmentation. En 2012, plus de 800 cas de mort entraînés par un excès de travail ont été avérés. Malgré sa dépression l'année dernière, Takao Ono affirme qu'il lui arrive encore de travailler près de 20 heures d'affilée, parfois plusieurs jours de suite. Et même si aujourd'hui, à l'occasion d'une fête nationale, il peut enfin quitter sa chemise de salaryman et profiter de sa famille, ces moments de répit restent rares.